petites âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, avant de commencer cette guidance du vendredi qui est généralement sur l'émotionnel et le sentimental en règle générale, je tenais d'abord à vous dire 117 grands merci, puisque au moment où je filme, vous êtes 117 à avoir rejoint la chaîne. Ben voilà, j'ai eu un coup de boost sur ma chaîne, je comprends pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai amélioré l'hashtag et que c'est un petit peu plus visible, bref, je ne sais pas. Mais je tenais à vous remercier et d'ailleurs, quand je reçois des commentaires, que ce soit en privé ou sur l'espace commentaire où je vois que les guidances ont trouvé leur chemin chez les personnes à qui elles étaient destinées, et bien franchement ça me fait chaud au cœur et je me dis que je ne prends pas du temps pour rien pour vous faire les guidances. Du coup, comme je vous l'avais promis, je vous fais un petit concours pour gagner un tirage avec moi. Enfin, une guidance, hein, ça n'a rien de prédictif, donc soyez au clair, ce sera une guidance que vous aurez, ça vous permettra d'avoir des conseils et des idées pour aller plus loin dans votre vie. Après, ça pourra se faire sur le domaine qui vous intéresse le plus. Voilà. Alors, il y aura deux façons de participer, donc il y aura deux gagnants. C'est comme ça que j'ai décidé de faire. Alors, la première façon de participer, ça va être sous cette vidéo. Alors j'ai jamais fait ça, donc je suis un petit peu paumée, mais ça va aller. C'est juste l'émotion de voir que la chaîne prend de l'ampleur. Il faudra commenter et évidemment être abonné parce que bon, ce sont des tirages que je veux offrir aux personnes qui me soutiennent évidemment. Et pour la deuxième participation, il suffira d'aller voir en description, j'aurai mis le lien Instagram qui est toujours là, et je vous ferai un petit post, et sur ce post, il faudra aussi liker et être abonné et commenter pour gagner un tirage avec moi. Donc vous avez deux chances différentes pour gagner un tirage. C'est pas beau. Après, je sais pas ce que je vais faire comme post. Peut-être que vous verrez ma tête, peut-être pas. J'en sais rien. Je sais même pas encore ce que je vais écrire sur le post Instagram. Faudra que je prépare ça ce soir. Bref. Donc voilà, je récapitule et je mettrai de toute façon en description. Première façon de participer, être abonné à la chaîne et commenter sous cette vidéo. Et la même chose sur Instagram sous le post ciblé. Je ferai pas un truc avec les partages sur Insta parce que oui, j'aurais peut-être plus de visibilité, mais avouez que c'est embêtant. Moi, j'aime pas ça. Quand j'ai des concours et il faut reposter en story, je trouve ça fastidieux. Donc voilà, je me vois mal vous demander ça aussi. Je vous laisserai, je pense, une semaine et après je mettrai les gagnants en l'espace commentaire sous cette vidéo et sur le post Instagram et voilà. Sur ce, nous allons commencer cette guidance. Alors j'ai ressorti mes petites pochettes surprises et ceux qui ont déjà vu les guidances savent que il y a des petites cartes cachées à l'intérieur, mais pas que. J'ai ressorti le truc des chansons. Alors ça a été fastidieux parce que j'en avais que 3. Alors des chansons d'amour, il y en a des tas, mais il faut encore que la chanson parle et que les guides valident, hein, sinon ça ne marche pas. Et je suis tombée sur une chanson que je ne connaissais pas, d'une artiste que je ne connaissais pas du tout ici, et que j'écoute en boucle depuis, et que j'ai décidé de mettre du coup en tirage. C'était le 4e choix du coup. Du coup, je vous présente juste les pochettes. La fameuse pochette numéro 1 avec les petites fleurs. Alors, ça n'a aucune incidence sur la guidance qu'il y a dedans, ni sur le titre de la chanson, hein, je vous le dis tout de suite. La petite pochette étoilée, qui fait toujours son petit effet, n'est-ce pas? La petite pochette avec les petits sapins, hein, qui fait un effet forêt. Et la petite pochette pop, comme je l'appelle. Voilà, petite pochette numéro 4. Sur ce, sans plus attendre, je vous laisse faire votre choix. Et nous, on va commencer tout de suite avec ceux qui ont fait le choix de la petite pochette surprise fleurie, la numéro 1. Recoucou à ceux qui ont fait le choix numéro 1 avec la petite pochette surprise avec des fleurs. Et bien, on va aller voir tout de suite ce qu'il y a dedans. Et je ne vais pas vous faire de suspense. Nous allons voir tout de suite la chanson qui est... C'est la première chose qu'on va aller voir d'ailleurs. Need You Tonight de INXS. C'est une chanson que j'aime beaucoup.
qui est, enfin je sais pas, il y a un côté blues, il y a un côté sexy, il y a un côté, je sais pas, c'est une chanson qui amène au côté sensuel. Puis bon, Need You Tonight, j'ai besoin de toi ce soir, ça veut un petit peu tout dire. Donc ici, cette guidance peut parler à des personnes qui ont besoin dans leur vie sentimentale d'avoir plus de passion dans leur vie, ou ça peut faire rapport peut-être pour certains à une situation, j'essaye de voir un peu le panel de toutes les personnes, hein, et bien qui seraient dans une relation où il y a beaucoup de passion, voilà. Désolée pour les bruits. J'espère que vous entendez pas trop, parce qu'il y a quelqu'un qui travaille dans le jardin. Bref, donc je vais vous mettre la petite chanson ici, et on va aller voir tout de suite, hop, les cartes. Donc nous avons la maîtrise, ok. L'imprévu. Ok, les oiseaux. L'amour et l'équipe. En message d'amour, vous avez l'amour, c'est marrant, amour. Et là, vous avez... je rigole. Vous avez Aphrodite. Mais dis donc, si votre tirage dépasse sous le signe de l'amour. Alors, attendez, je regarde un petit peu. Alors, déjà... Si ça montre pas que vous êtes quelqu'un de passionné, parce que Aphrodite, c'est quand même la déesse que je trouve sensuelle par excellence parmi les déesses, hein, qui ont un côté un petit peu sulfureux, etc. Donc il se peut que là, ça va parler à des personnes qui sont... Soit que vous avez besoin de ce côté passion dans votre vie, soit que vous êtes déjà dans une relation où il y a de la passion, que vous soyez en couple, en triangulaire, ou qu'il y a quelqu'un qui vous plaise, vous êtes en relation, etc. Donc le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées, tous tes sentiments reflètent la vérité de l'amour. Alors j'ai l'impression que c'est votre rêve, hein, un petit peu de vivre cet amour passionné. Vous voulez qu'il y ait un tout pour moi. Avec la maîtrise... Alors, je sais pas. Avec la maîtrise et l'imprévu mis à l'un côté de l'autre, en sachant que l'imprévu était retourné, c'est que vous ayez du mal et que vous n'arriviez pas à vous laisser aller au flot de la vie et à ce qui arrive vers vous. Peut-être que vous avez un petit côté un petit peu trop dans le contrôle, ce qui peut, avec cette carte des oiseaux, vous faire des difficultés, surtout au niveau amoureux, pour pouvoir justement vous lier réellement à quelqu'un. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui a du mal avec la notion d'engagement aussi. On va voir ce qui ressort, hein, des cartes que j'ai sorties pour vous qui sont sur le côté ici. Voilà. Mais ouais, là il y a quand même beaucoup de cartes d'amour, hein. Aime-toi avant de partager l'amour avec les autres. Faire des choses que tu aimes. C'est marrant parce que là, il y avait cette notion-là qui était ressortie aussi. L'amour. Aphrodite a décidé de vous faire un petit coucou, dites-moi. Mais je pense qu'il y a des choses qu'il va falloir lâcher ou accepter. Peut-être qu'il y a quelque chose en vous que vous n'acceptez pas qui vous permettent de manifester quelque chose que vous souhaitez. Parce que ici, c'est celui qui... C'est le star... c'est le seeker, oui. C'est celui qui rêve et cherche quelque chose. On est en train de rêver à un but. Et ce but, on l'a entre nos pattes. Donc, il est prêt à être manifesté. Donc, si jamais vous souhaitez vraiment avoir quelque chose de passionné dans votre vie, il va falloir réfléchir de votre côté à ce que vous pouvez faire à votre niveau personnel, hein, pour amener plus de passion. On va mettre les cartes ici. Et on va voir tout de suite votre choix. Alors, ce qu'il y a autour de vous, ou vous pour le moment, c'est la synchronicité. Vous avez l'air d'être quelqu'un qui est plutôt bien avec lui-même. L'endurance, qui invite quand même au lâcher prise aussi. On a quelqu'un qui nage contre le courant. Là, on a les rôles inversés. La vérité du cœur. Et là, j'ai pas de place. Les cartes sont trop grandes.
Faut penser aux petites mains. Ça, je dis ça aux éditeurs. Ils s'en fichent, hein, de mon avis, mais encore des cartes comme celle-ci, ça va. Mais alors, les grandes comme ça. Oh, et vous avez eu les cartes du flow. Donc, je pense que là, on vous invite à aller vers avec le flow. Alors, on dit que c'est sûr pour vous d'aimer. Et là, on a le passé, 7 de pentacles. On a le... Je vais vous les remettre à l'endroit parce que en fait, je ne sais pas du tout si... On verra comment ça me parle. Ça peut être... C'est votre présent. Ça, c'est votre futur. Ok. Pas mal. J'aime beaucoup. Et puis, il me manquait une carte. J'ai oublié de tirer une carte pour essayer. Ça me perturbe. Je pourrais très bien en mettre point, mais... On va prendre une carte avec l'oracle des sorcières. On va prendre celle-ci. En tête deck, vous avez vu la magie de la terre qui parle d'ancrage. Ok. Donc ça peut vous inviter plus à la manifestation. Et là, vous avez exprime ta pensée. Et cette idée aussi de communiquer quelque chose à quelqu'un en face. Hop. Je sais pas pourquoi. Ça va peut-être choquer certains. Je fais avec ce qui vient. Après, vous voyez les cartes aussi. Si vous avez des choses qui vous viennent, hein, vous n'hésitez pas. Hein, c'est fait pour ça, hein, que vous voyez les cartes. Que vous disiez, tiens, cette carte aussi, ça me fait plus penser à ça. Mais là, pour moi, j'entends le mot narcisse en plus. Il y a un côté très narcissique qui ressort. En plus que, bon, Aphrodite a ce côté un petit peu sûr d'elle aussi. On voit des personnes qui, avec la synchronicité et la vérité du cœur, qui ont pu traverser beaucoup de choses, hein, et qui, par ce biais-là, ont appris à se connaître, à savoir qui elles étaient. Et il y a ce côté du « je suis bien avec moi ». Et si vous ne l'êtes pas encore, c'est ça que je pense qu'on vous demande de tendre à faire pour le moment dans vos énergies, de vous recentrer vos énergies et de vous dire voilà, on inspire, on expire et je suis bien avec moi. Parce qu'il y a besoin d'être bien avec soi avant qu'on puisse manifester quelque chose dont vous avez envie. Hein. Vous pourriez avoir du mal à lâcher prise sur certaines choses avec ce fait de nager à contre-courant, mais c'est un petit peu votre force. Vous êtes quelqu'un de résilient qui en avait sous le coude. Hein. Et je pense que ça va être le cas quand même pour beaucoup d'entre vous, parce qu'en 2 deck, on a eu l'empereur. Hein, donc, si vous n'avez pas de la détermination, je ne sais pas, mais voilà. Vous êtes peut-être à un moment de votre vie où vous avez eu besoin de vous centrer beaucoup sur vous-même. Et là, dans votre futur proche, on va vous inviter d'une façon ou d'une autre, alors je ne sais pas de quelle façon, hein, à... comment dire ça ? À être dans l'instant présent, tout simplement, à profiter. Et il y a aussi une idée d'ouverture qui me vient avec ces petites fleurs, hein, qui s'envolent. Et là, on vous parle de flow, de quelqu'un qui est adaptable, flexible et qui eh bien, se fond dans son environnement sans chercher à contrôler ce qu'il y a autour et à être maître uniquement de ce qu'il y a en lui. Voilà, j'ai l'impression que pour vous, pour être dans un mieux-être au niveau émotionnel, vous avez besoin d'arrêter d'être dans le contrôle. Peut-être d'être trop à l'intérieur de soi, pour certains d'entre vous, hein, si vous avez du genre à vous renfermer, et à vous ouvrir aux autres. Alors oui, peut-être que certains d'entre vous ont été blessés, parce qu'à la vérité du cœur, elle pleure, hein, pour moi c'est des larmes de sang. Mais c'est pas pour ça qu'il va falloir fermer votre cœur, d'autant plus que on avait eu Raphaël et l'affection. Donc on a l'archange Raphaël et Chamuel qui sont là et qui s'occupent du chakra du cœur. Donc pour moi, il y a une ouverture du cœur à faire, d'autant plus que le chakra il est là. C'est comme si au niveau de votre mental et au niveau de votre physique, au niveau des différents
au niveau des différents corps, votre chakra n'était pas à la même place. Comme s'il y avait une reconnexion qui était à faire. Et là, l'idée que vous avez beaucoup souffert et qui a fait que vous avez eu besoin de vous recentrer, je trouve que cette carte-là, c'est sûr pour moi d'aimer, c'est vraiment en rapport avec la carte de vérité du cœur. Là, on vous invite vraiment à vous dire, oui, tu as souffert, oui, mais là, tu as beaucoup travaillé sur toi. Maintenant, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu vaux, tu as pu tirer parti de tout ce que tu as traversé. Et maintenant, n'hésite pas à aller vers l'amour. Alors, peut-être qu'avec la chanson Need You Tonight, mais il y a peut-être quelqu'un que vous avez ou quelqu'un qui vient vers vous et vous vous dites ouais mais non c'est peut-être quelqu'un qui a l'air d'être volage, etc. Et vous vous dites que c'est peut-être pas sûr d'aller vers cette personne, mais je vais vous demander de rentrer en vous, de bien vous poser, de vous demander est-ce que ce sont des peurs liées à ce que j'ai vécu, ou est-ce que c'est vraiment mon intuition qui m'alerte, est-ce qu'il y a vraiment des red flags. Donc restez bien lucide, hein, parce que là je ne vais pas vous dire de pousser vers une personne en vous disant c'est sûr pour toi d'aimer, alors que peut-être que vous avez quelqu'un qui n'est pas bon pour vous en face. Hein. Donc faites toujours preuve de discernement et posez-vous toujours des questions. Hein. Faites preuve d'esprit critique, ça aide dans la vie. Il ne faut pas être trop critique, mais bon, voilà, il faut un équilibre. Là, avec le 7 de Pentacle dans le passé, ça me montre des personnes qui ont eu beaucoup de mal à faire croître les choses, pour avoir des relations qui au début fonctionnaient bien, mais qui après ont fini par capoter. Et pour moi, c'est parce qu'il pouvait y avoir un manque d'ouverture et de communication avec cette carte de exprime ta pensée. Vous pouvez avoir du mal à dire à l'autre ce que vous vouliez et ce que vous pensiez. Donc c'est pas plus mal en fait que vous ayez eu à traverser seul pendant un moment. S'il y a cette idée de voilà, je me suis regardée dans le miroir et j'étais bien avec moi-même. On va dire que les rencontres que vous avez faites, elles étaient là pour vous faire rendre compte de certaines choses et faire vous rendre compte de votre valeur. Hein. Les relations qu'on croise, elles ne sont pas là pour rien. Actuellement, il y a quand même l'idée de choix qui est là. Actuellement, on dirait que vous ne savez pas trop quoi faire, vers quelle direction aller. Alors, je ne sais pas si au niveau personnel, parce que ça peut parler de personnel aussi, pas spécialement d'amoureux, même si c'est ce que vous attendez de la vidéo, mais il y a cette idée de je sais pas trop, est-ce que je dois écouter mon mental, mes peurs, est-ce que je dois écouter mon cœur, quelle est la bonne voie, et vous avez l'impression d'être déconnecté de votre intuition pour le moment. Donc là, même message, il va falloir vous reconnecter avec vous-même pour trouver un certain calme intérieur. Il y a un recentrage à faire pour vous écouter vous et puis pouvoir écouter vos guides. Hein, parce que oui, même si vous pensez ne pas pouvoir les entendre, ils sont là et ils vous laissent des messages. Hein. Avec le roi de coupe, pour moi, peu importe ce qui va arriver dans un futur proche au niveau de vos relations, j'ai l'impression que dans tous les cas, vous êtes bien établi avec vous-même et que vous allez pouvoir partager vos acquis avec quelqu'un d'autre. Là, on a quand même un roi de coupe qui est bien, qui est solitaire, qui est seul sur cette île, bon, accompagné d'un petit chat, qui regarde au loin et qui a sa coupe. Donc, si jamais vous êtes seul au niveau sentimental et avec personne en vue, j'ai l'impression que là, avec tout ce que vous avez entendu ici, si jamais vous n'êtes pas dans la vibes du je suis bien avec moi-même, eh bien vous allez apprendre justement à gérer vos émotions, parce qu'il y a cette idée de les gérer ici avec le roi de coupe. C'est pas celui qui est non plus trop sensible ou hypersensible, mais c'est celui qui arrive à une certaine maîtrise, voire qui garde pour lui certaines choses. Et avec votre coupe remplie, parce qu'il y a cette idée de il va falloir remplir votre coupe avant, vous allez pouvoir après vous mettre activement en recherche de quelqu'un. Alors si par contre vous êtes en couple, il y a cette idée aussi de recentrage qui me vient et qui fait que vous avez besoin déjà de retrouver de la maîtrise de vous.
de remplir votre propre coupe pour après pouvoir faire grandir les choses au niveau sentimental. Parce que peut-être qu'il y a des obstacles, des choses qui font, notamment au niveau de la communication, que c'est bloqué, que la relation, elle peut pas avancer. Et ouais, il va falloir travailler sur votre communication et travailler sur votre chakra du cœur que vous maintenez emprisonné au double tour. Peu importe si vous avez quelqu'un qui vient d'arriver dans votre vie ou si vous êtes seul, si vous êtes en couple depuis peu, etc. Mais il y a cette idée de voir, je vois un petit cœur qui est mis, qui est une espèce de grosse carapace, mais là je vois plus une cage. C'est mis en cage et là on me montre qu'il va falloir ouvrir la porte pour laisser exprimer ce que vous avez au fond de vous. Peut-être ici avec cette carte, ce qu'on me dit aussi, et ça peut être un conseil pour ceux qui se sont pas accomplis, ne pas hésiter, et ça vaut pour tout le monde, ce conseil, et moi y compris, d'être juste et authentique directement quand on est même dans la séduction. On a toujours tendance à montrer le meilleur de nous, mais je pense que pas une si bonne idée que ça finalement, parce qu'après quand les mois passent, eh bien on finit par se rendre compte des défauts, etc., ou des choses qu'on a voulu cacher, et le mal naturel finit toujours par revenir au galop. Donc je pense que de mettre carte sur table tout de suite, eh bien ça peut être quelque chose de gagnant. On va aller voir un peu, je sais pas quel je prends, j'hésite. Celui-ci, je sais pas ce que j'avais prévu. Après, on va aller chercher le cœur, vu qu'on parle de choses sentimentales. Alors, j'ai pas été voir votre situation, parce que là, j'ai pas ressenti le besoin. Puis, de temps en temps, j'aime bien faire différemment. Donc là, j'ai pas envie de faire des guidances qui durent 10 000 ans. Donc, voyons voir. Quelle est la situation pour les personnes qui ont fait le choix de la pochette numéro 1 ? You tonight. Alors, je savais bien que je serais surprise avec chacune des chansons. Je vais essayer là. Et c'est là qui me fait changer d'avis. Attendez, parce que là je suis indécise. Je vais changer. Parce que je sais pas, mais j'ai envie de plus de couleurs. Voilà. L'ami qui change d'avis. Ah, il y a le couleur, mais avec c'est tenir son cœur dans ses mains aussi. Hop. Il y a le courage. Le commencement. Je pense que ça parlera surtout à quelqu'un qui peut avoir le petit cœur qui bat pour quelqu'un, mais qui se dit que c'est peut-être pas une bonne idée d'y aller. Et le plaisir, ça va bien avec la chanson, je trouve. Alors. Ok. Bon, là, il y a la critique. Ça m'étonne presque pas. En dos de deck. C'est l'idée de... Oui, il y a ça qui vient, mais on passe sous le crible pour savoir si ça va bien avec nos valeurs, etc. Alors ça peut être une bonne chose d'évaluer et de jauger les choses, mais être trop dans la critique, ça peut être très mauvais pour vous. Ça peut faire aussi... ça peut vous faire rater aussi pour certains. Je sais pas si certains se reconnaîtront là-dedans, mais... l'idée de, vous voyez, vous voulez rencontrer quelqu'un, vous vous dites, moi, il me faut quelqu'un qui soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Alors, c'est pas que c'est impossible, mais ça va être tellement difficile pour vos guides de vous mettre sur le chemin de quelqu'un qui a exactement ces critères-là. En sachant que
il y a peut-être des choses dont vous n'avez pas tenu compte, et qui fait qu'en fait, une fois que vous serez mis avec la personne, vous vous rendrez compte que oui, bah, j'ai eu tout ce que je voulais, mais il me manque quand même un petit quelque chose. Et parce qu'il faudrait peut-être faire confiance à ce que l'on va vous emmener, et qui va vous permettre de... Si les relations permettent de travailler sur soi aussi. Hein. Alors, au niveau de petit... Need you tonight, il y a l'envie, le désir. Ok. Et la passion. Et c'est bien. C'est sur le même truc. Là, à côté, on croque la pomme. Et puis, mais là, il y a une ouverture du cœur qui se fait. Je trouve ça bien. Donc, peut-être que là, on me parle d'une situation où, là, on se pose des questions. On essaye de jauger si la pomme qui est au milieu, dans laquelle on a déjà un petit peu croqué, ce qui peut me faire penser que il y a peut-être déjà une mise en relation qui s'est faite, peut-être de la séduction, etc. Est-ce que ça vaut la peine que je continue de la croquer ou est-ce que je la garde un petit peu sous verre? Voilà. Et là, pour votre futur proche, il y a une ouverture du cœur qui se fait. On laisse s'épanouir les sentiments et dans tous les cas, je ne pense pas que ça peut être une mauvaise chose pour vous, dans tous les cas, d'exprimer ce que vous ressentez parce qu'à un moment donné, si vous n'exprimez pas, bah, c'est pas bon pour votre chakra du cœur, mais c'est pas bon pour votre plexus solaire non plus. Hop. Là, on a la simplicité. Ah ouais, ouais, là pour la situation qui m'est dépeinte ici, on dirait que vous avez soit un but, soit quelqu'un dans la tête. Quelque chose de précis. Une muse. Que ce soit un homme ou une femme, hein, peu importe. Hein. Vous faites selon vos goûts. Hein. Ouais. Et la personne, elle est déjà ancrée. Donc, soit il y a déjà une mise en relation, soit vous voyez assez souvent. On a la magie, c'est joli. Et le courage. Je me demande si là, vous réfléchissez pas aux options, enfin, c'est pas l'idée de réfléchir à ces options, mais vous essayez de trouver une certaine clarté, parce que là, on a une boule de cristal entre les mains. Vous dites oui, je pense à une personne, mais est-ce que... Enfin, quel va être l'avenir avec cette personne? Qu'est-ce qui va se passer? Mais j'ai envie de vous dire que avec ce serpent, il va falloir plus s'ancrer sur l'instant présent parce que c'est un animal terrestre. On aura beau vous dire tout ce que vous voulez au niveau des prédictions, est-ce que c'est vraiment une prédiction qui va vous amener à aller vers quelqu'un? Si oui, je trouve ça triste, quoi. Parce que le futur, il n'est pas déterminé selon les choix que vous allez faire pour maintes choses et la façon dont vous allez évoluer personnellement. Si la personne à côté de vous arrive à évoluer de la même façon à côté, vous continuerez le chemin ensemble, peu importe les obstacles que vous vivrez ensemble. Mais si à un moment donné, il y a un décalage, vous allez sentir que vous allez devoir continuer seul ou aller trouver quelqu'un d'autre sur votre chemin, quoi. Il n'y a rien qui est figé. Vous avez toujours le choix, en fait. C'est pour ça que, de toute façon, on est plusieurs, je pense, sur les chaînes de guidance à vous dire que le prédictif, c'est pas trop le top. Des fois, je me suis dit que j'aimerais essayer de faire des choses prédictives, mais ça dépend tellement de plein de facteurs. Il y a des conditions, quoi. Si vous faites telle chose, il peut se passer telle chose. C'est même pas des conditions, c'est, voilà, il se pourrait qu'il se passe ça. Mais et les choses dépendent pas uniquement que de vous. Il y a l'autre personne en face qui a aussi son mot à dire dans les relations. Hop, et on a la page blanche. Là, il y a un nouveau départ. Hein. Donc là, ça peut me parler d'une nouvelle histoire qui commence avec quelqu'un qui vous a fait palpiter le cœur. Hein, avec qui il y a déjà une certaine notion de séduction. Avec la critique, peut-être que vous vous auto-sabotez en disant non, je peux pas y aller. Enfin, il y a cette idée de vous osez pas aller vers l'engagement ou aller plus loin avec la personne parce que vous vous demandez si c'est sûr pour vous d'offrir votre cœur. Et ouais, il y a un obstacle. Il y a un obstacle parce que vous ouvrez pas votre cœur, vous ouvrez pas vos sentiments et vous restez sur la réserve pour moi. Donc on vous invite à lâcher prise, à lâcher surtout
le côté critique, et faire un deuil définitif sur les anciennes histoires que vous avez pu vivre aussi. La nouvelle personne qui arrive n'est pas les autres personnes, parce que en d'autres decks de celui-ci, on a eu le schéma répétitif, donc il se peut que vous ayez eu des relations qui ont pu se dérouler, se terminer à peu près dans le même sens, mais peut-être parce que vous n'osiez pas vous montrer tel que vous étiez. À un moment donné, quand on se restreint soit dans une relation, on sacrifie trop, qu'on ne s'affirme pas, c'est normal qu'il y ait des couacs. C'est normal. Donc là, il y a un début qui vous est offert avec quelqu'un, mais vous allez devoir... Enfin, il y a quand même deux mains qui se croisent ici, hein, avec l'inspiration, mais il y a des doutes. Vous avez des doutes. Donc il y a deux personnes qui se sont rencontrées, puis il y a le Need You Tonight, donc et quand même la passion, c'est quelque chose qui vous prend aux tripes. Hein. Mais c'est bloqué à cause, soit de votre famille, hein, ça peut être votre famille aussi, hein, vous prenez ce qui résonne avec cette carte de l'histoire. Mais pour moi, c'est les anciennes histoires que vous avez pu vivre, qui font que vous n'arrivez pas à aller de l'avant. Or, vous avez envie d'aller de l'avant hein, sur d'anciennes choses qui n'ont pas été bonnes pour vous. Et pour ça, il va falloir exprimer qui vous êtes, exprimer réellement ce que vous ressentez, ne pas hésiter à parler de vos peurs à la personne. Hein. C'est là que vous allez voir si l'histoire en vaut la peine ou pas. Si la personne accueille, comprend, vous rassure, et bien là, déjà, c'est bien parti, j'ai envie de dire. Si elle se moque de vous, voilà, vous passez directement à autre chose. Au moins, vous serez fixé, j'ai envie de dire. Mais là, je pense que il y a moyen de virer ce blocage et qu'il y a un lien, une histoire qui débute réellement. Cela, c'est vraiment la page blanche hein, qui s'ouvre avec quelqu'un avec qui on est en phase de séduction, pour moi, avec cette envie. Je ne sais pas si vous avez conclu déjà certaines choses ou pas, mais si pas, on sent bien que vous avez l'envie. Il y a une attirance quand même assez charnelle physique, donc c'est peut-être quelqu'un qui aussi au niveau physique vous plaît. Hein. Il y a une certaine alchimie à ce niveau-là qui ressort dans ce qu'on me fait ressentir. Là. On va prendre une dernière carte avec... attendez, parce que j'ai des cartes de partout. Avec celui-ci, après, je vous laisse tranquille. Je pense que là, vous avez eu l'essentiel déjà. On a eu la joie, c'est marrant. Et à la bonne place. Pour moi, ça m'indique que vous pouvez aller vers cette nouvelle aube, hein, cette nouvelle histoire hein, qui débute. Parce que là où vous êtes à la bonne place. Vous êtes rencontrés pas par hasard en tous les cas. Vous êtes chacun là au bon moment. Et cette personne a des choses à vous apporter. Et vous avez des choses à lui porter aussi. Et puis, je sais pas, la bonne place, cette sensation que avec cette personne, vous pourrez vous sentir bien comme à la maison. Je sais pas, il y a cette notion qui me vient aussi. Donc, n'hésitez pas à exprimer vos sentiments, à amener de la joie dans votre vie et à dire merci à l'univers pour cette nouvelle histoire qui débute, parce que peut-être que vous l'attendiez depuis longtemps, hein. Ou que vous attendiez une personne comme ça depuis longtemps, mais on dirait que, je sais pas, des freins, cette idée de je peux pas y croire, c'est pas pour moi, c'est peut-être que vous trouvez la personne trop bien, il y a des freins, donc travaillez sur ce qui vous freine, il n'y a que vous qui pouvez savoir, d'autant plus que là, vous pouvez être, je sais pas, 10 personnes à vous reconnaître dans le tirage, à être dans cette vibe-là, et d'avoir chacun des blocages différents. Donc, n'hésitez pas à prendre un carnet et à noter, hein. Voilà, je ressens ça pour la personne. Mais il y a ça et ça qui me font peur. Il y a ça qui me freine. Et je repense à ça et ça. Ça va vous permettre de conscientiser et de pouvoir aller travailler là-dessus. Mais là, je vous conseille vraiment de communiquer avec la personne et de lui dire hein, ce que vous ressentez et les peurs que vous pouvez avoir. Parce que si vous ne lui parlez pas, la personne, à un moment donné, elle ira voir ailleurs parce qu'elle se dira que c'est pas la peine, que vous n'avez pas envie de vous engager avec elle, d'aller plus loin.
que ça va rester juste au niveau de la séduction ou au niveau charnel. Alors que vous avez, je sais pas, il y a cette idée de bâtir une relation quand même. Et c'était la même chose avec la carte de l'équipe au début. Donc là, j'y vois plus clair avec tout l'ensemble des cartes là. Mais écoutez, communiquez. Dites votre vérité et expliquez à la personne ce que vous avez vécu et qui fait que vous avez des freins. Et ensemble, comme ça, vous allez pouvoir... et peut-être qu'elle, à son tour, elle va vous confier aussi des choses qu'elle a vécues et vous allez pouvoir trouver comment avancer ensemble sur ce début d'histoire. Sur ces âmes, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Bisous! Recoucou à ceux qui ont fait le choix de la petite enveloppe avec des étoiles. Et on va aller voir tout de suite la chanson déjà. Alors, hop. Je vais mettre la petite. Alors, vous avez eu Cœur sur toi de Carla. De toute façon, je vous mettrai en barre d'infos les chansons. Je vais pas vous les chanter ni les faire passer sur la chaîne, mais sinon je vais me prendre un strike. Et ça, c'est pas le but. Même si je suis pas monétisée, mais bon, voilà. Alors, Cœur sur toi, ça fait rapport à une chanson. Il y a deux personnes. Enfin, il y a une personne qui a des sentiments d'amour, et à un moment, elle dit je ferai le premier pas si toi tu es comme moi. Je n'ai pas peur de me jeter à l'eau. Donc, ça peut parler à des personnes qui ressentent quelque chose pour quelqu'un, vous avez un élan pour quelqu'un et que vous réfléchissiez à l'idée de faire un premier pas. Et qui a envie de faire avancer la relation ou du moins de voir si une relation est possible. Voilà, j'espère que vous reconnaîtrez. C'est pas parce que je dis ça que vous reconnaîtrez pas dans le reste du tirage. On va voir les autres cartes. Alors, nous avons l'idée de timing de temps, de retour. Monsieur, prenez madame aussi, c'est le consultant pour moi. La confiance et la promesse. Ok. Message d'amour, vous avez la visualisation. Et là, vous avez la chance. Alors, si c'est pas encore arrivé, je pense que pour vous, il y a la promesse d'une relation qui arrive, quelque chose que dans votre subconscient, vous avez voulu depuis longtemps, d'autant plus qu'ici, on a le petit chassé-cœur qu'on m'a sorti pour vous mettre ici, pour l'ensemble des tirages. Et il se peut que on va vous mettre, ou vous a mis sur le chemin, quelqu'un qui a un petit peu un rêve pour vous, la personne rêvée, celle avec qui vous pouvez avancer, voire même faire des promesses d'engagement, voilà, avec la carte de promesse. Là, on vous dit que, je sais pas, avec l'idée de temps et de retour, il y a une notion karmique pour moi qui ressort, après on ira voir, mais je sais pas, cette idée de là, il y a quelque chose qui revient vers toi. Alors, soit c'est quelqu'un du passé avec qui vous, un ex, ou je sais pas, un ami que vous avez retrouvé, etc. Et qui fait que ça a suscité des sentiments en vous. Ou, je sais pas, le retour d'une relation, je sais pas, il y a le schéma répétitif, là en 2 decks. Je me demande s'il n'y a pas une relation, quelqu'un, vous dites, waouh, cette personne, je sais pas, quand je la regarde, il y a ce sentiment de familiarité. Donc peut-être quelqu'un vous avez retrouvé avec qui vous avez déjà vécu dans une vie avant. Peu importe si c'était amoureux ou pas, mais là je pense que s'il y a quand même cette idée d'amour. Et là, je pense qu'on vous dit qu'il va falloir faire confiance au destin et à la chance. Que dans tous les cas, il y a quelque chose qui vous est promis pour vous. C'est joli, j'aime beaucoup. Hop. Je vais mettre les cartes là. Donc là, on vous invite à la confiance, qui n'est pas toujours facile. On a tendance à toujours voir arriver, d'avoir soit le nez trop dans le passé, soit le nez trop dans le futur, mais on n'a généralement pas l'égalité. Alors vous, pour le moment, vous êtes le warrior. Ah, la vague de pouvoir, j'aime beaucoup. Pic d'énergie, élan grisant, retraitement. Vous avez l'âme double. Ok. Le droit de passage.
Le droit de passage. Très joli ça. J'aime beaucoup cette carte. Petit être singulier. Imagination. Évidemment, à chaque fois, je n'ai pas assez de place. Hop. Là, il y a carte déception, mais n'ayez pas peur. Ça peut parler aussi des masques que l'on porte, des faux semblants, etc. Ça peut parler aussi de vous hein, qui n'arrivez pas à être assez authentique. Là, vous avez un 6 de bâton dans le passé, la grande prêtresse dans le présent et le page de coupe pour votre avenir proche. C'est joli. J'aime beaucoup. Et on va avoir un message de conseil avec l'oracle. Histoire de sorcière. Non, pas 3. 2 à la rigueur, mais non, pas 3. C'est là comment il a insisté pour 3. Il m'a dit 2 à la rigueur. Non, on va faire comme ça. Hop. Ah, il y a le active-toi en dos de deck. En plus, on a 2 sorciers qui sont ensemble en train de s'activer, mais qui se tournent le dos. Donc là, j'ai pas l'impression qu'il y ait une mise en relation pour le moment, vu qu'il y a l'idée de faire le premier pas vers quelqu'un. On va voir comment ça parle, mais vous tournez le dos et vous êtes chacun en train de virevolter dans les eaux, hein, et hop, d'utiliser votre magie. Donc il y a 2... Si vous posez la question de savoir si c'était réciproque, eh bien, il se pourrait que pour certains d'entre vous, que ce soit le cas, écoutez votre intuition. Et dans tous les cas, ça ne coûte... Qu'est-ce que vous allez perdre à faire un premier pas? C'est la question que je vous pose. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Je vous dis ça, mais moi-même, hein, je suis incapable de faire le premier pas vers quelqu'un, mais... effectivement, on n'a rien à perdre. Et là, vous avez changement et progrès. Alors déjà, j'ai l'impression que pour vous, il va y avoir des changements au niveau de votre être, au niveau personnel. Il y a beaucoup de masques qui vont tomber pour moi. Pour moi, c'est réciproque ce que vous ressentez. On ira voir plus loin après avec ça. Mais ici, on voit 2 âmes. Avec cette idée d'être double, hein, de se ressembler, d'avoir une reconnaissance. Et on a un qui est là à penser à l'autre. Et l'autre, en fait, apparemment fait la même chose. Hein. Pense beaucoup à vous aussi. Là, il y a un élan du cœur que vous ressentez. Il y a, je sais pas, la rencontre que vous avez faite sur votre chemin ou que vous allez faire va réveiller ou a réveillé en vous quelque chose que vous ne pensiez pas qu'il était là. Ça a réveillé en vous ce petit chat warrior, ce petit chat guerrier. Parce que j'ai l'impression que vous êtes peut-être un petit être tout doux, tout mignon, tout gentil, tout adorable comme Seeker, ce petit chat hein, qui est vraiment... Enfin, moi, je le trouve super chou, quoi. Il y a un côté vraiment trop cute, quoi. Qui a beaucoup de rêves entre les mains. Et là, je sais pas, il va avoir quelque chose qui va changer la donne pour vous, qui va faire que petit chat deviendra grand. Vous allez devenir le gros tigre. Je suis étonnée qu'on n'ait pas eu la carte de la lune de ce deck-là parce que... Mais regardez, là en plus, en dos de deck, pour tous les choix, j'avais l'empereur. Donc, vous allez prendre de l'assurance. Vous allez, au niveau personnel, une rencontre va changer beaucoup de choses, même si elle se concrétise pas, mais là je sais pas, là il y a 2 personnes qui pensent l'une à l'autre constamment, j'ai l'impression. C'est quelque chose qui a été mis sur votre chemin pour vous faire prendre conscience qu'il faut passer à l'étape supérieure dans votre vie. Avec le droit de passage, il y a aussi cette notion de vie antérieure, de vie passée qui me vient. Et vous allez vous reconnecter pour moi. Je pense pas que c'est la personne en face, mais vous, au niveau de vos énergies. Ça, c'est pour le futur proche. Vous allez aller de l'avant sur quelque chose. Vous allez prendre votre petite barque, votre radeau. Vous allez faire tomber plein de masques. Il y a plein de choses qui vont sauter. Ça va être un petit peu... pas la révolution, mais vous allez faire le tri gentiment, sûrement, en posant qui vous êtes. Et vous allez aller être déterminé à exprimer qui vous êtes, cette singularité que vous avez, parce que pour moi, vous êtes quelqu'un qui a beaucoup un côté innovant, un côté un peu décalé, que peut-être on a préféré vous faire taire et vous étiez là,
Moi, je m'ennuie un petit peu. Moi, j'aimerais bien exprimer toutes les étoiles que j'ai en moi. Et je sens que là où je suis, que ce soit au niveau familial ou avec je sais pas, d'anciennes relations, etc., vous a peut-être empêché d'exprimer ce que vous aviez au fond de vous. Et là, vous allez reprendre de la détermination. C'est maintenant, voilà, je sais pas, je sens que tout est possible et je vais me reconnecter à qui je suis réellement. Donc ce masque-là, ça peut être aussi le vôtre. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas que le vôtre qui va tomber. Il y a tout ce qui est de l'ordre du mensonge, des tromperies, des cachotteries, des personnes qui parlent dans votre dos. Bref, vous allez au courant de tout, tout qui va. Alors, dans votre passé, de toute façon, avec cette idée que je pense que vous avez été restreint, on a le 6 de bâton et je l'ai laissé retourner. Le 6 de bâton, c'est une carte où il y a quelqu'un qui reçoit les honneurs, qui brille, qui est une figure importante, un leader. C'est une carte que j'associe aussi à ceux qui ont, par exemple, sont youtubeurs ou streamers et qui ont une certaine communauté qui le fédère autour d'eux. Hein. Et pour moi, vous empêchiez justement de vous mettre en avant et de recevoir les honneurs que vous méritiez. Et actuellement, je pense que vous êtes en train, avec cette grande prêtresse, de vous recentrer et de chercher à vous reconnecter à votre intuition, à votre âme et à vous dire, bon, pour l'avenir, qu'est-ce que je veux pour moi? Une carte d'introspection aussi, la grande prêtresse, celle qui peut voir l'avenir. Bon, vous connaissez pour ceux qui sont habitués de la chaîne, mon amour pour les prédictions entre guillemets. Mais pour moi, c'est on me montre quelqu'un qui fait le bilan et qui se dit qu'est-ce que je veux pour l'avenir, en tenant compte de ce que moi je veux réellement. Là, il n'est pas temps de vouloir faire plaisir aux autres. Là, c'est votre vie à vous qu'il faut vivre et je pense que vous allez en prendre conscience. Et c'est ça que me montre le page de couple. Donc, peu importe ce qui va se passer au niveau sentimental pour vous, mais je pense que dans tous les cas, vous allez attirer quelque chose de très bon pour vous. Là, on me montre quelqu'un qui prend une énergie de page, celle de quelqu'un d'insouciant, de jeune. Donc, vous pouvez être jeune ou jeune d'esprit, hein, attention, je ne veux pas dire par là que vous avez 20 ans, mais vous pouvez très bien avoir 40, 50 et penser que vous en avez 20 dans votre tête, voilà. Et je sais pas, vous allez commencer à peindre votre vie, à visualiser, à créer, à imaginer, d'où l'imagination. Et moi, je vois que du bon pour vous pour la suite. Avant même de faire ce pas vers l'autre, mais si jamais je vous dis qu'il y a... Je sais pas, peut-être que vous attendez de voir si vous pouvez aller vers quelqu'un, que vous avez peut-être besoin de signes, je sais pas. Peut-être que c'est pour ça que vous cherchez aussi. Vous êtes en attente. Pour le moment, c'est en attente ce qui se passe. Chacun attend, même s'il y a l'élan. Mais on attend le droit de passage. Est-ce que c'est parce que vous avez besoin de mettre des choses en ordre? Est-ce que parce que vous ne savez pas si la personne en face a des sentiments? En tous les cas, comme je vous dis, il faut toujours essayer. Voilà. Oui, voilà. Alors, on va aller voir avec le Normand. Alors, s'il y a des bruits, je suis désolée, mais il y a du monde à la maison. C'est la fin des vacances. On a les dernières semaines ici. Hop. Alors, avec le Normand, là il y a un blocage, effectivement, pour le moment. Je ne sais pas à quoi est du blocage, seul vous le savez, parce que pour, je ne sais pas, 20 personnes qui se retrouveraient dans cette guidance-là, dans la situation, je ne veux pas savoir pour vous quels sont les blocages, parce que ça va être différent d'une personne à l'autre. Le blocage, ça peut être votre famille, ça peut être un parent. Il y a une idée de magie. Je ne sais pas, pour moi, il y a une notion de destin qui ressort. Pourquoi il m'a fait changer de place. Oui, mais Guy, ne me mettre jamais les cartes dans l'ordre. Il y a du succès qui va arriver pour vous. Hein. Mais je sais pas, les choses sont en attente pour le moment. Enfin, je sais pas quand est-ce que ça va se débloquer, mais ça dépend de vous, j'ai envie de dire, entre autres. On a 2 personnes dans l'attente. Si chacun attend de son côté son dire, on est mal barré, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire. Mais je sais pas, avec le changement et progrès, je pense que c'est vous qui allez aller vers la personne.
dépouiller de certaines choses. Donc je pense que vos blocages, c'est des choses qu'il va falloir lâcher, nettoyer. Peut-être une relation qui vous convient plus. Enfin, je donne une piste comme ça, mais je peux avoir les dernières cartes, s'il vous plaît. Là, ça prend trop de temps et ça m'énerve. Hop. J'hésite sur les cartes. Une que je ne vois pas. Ouais, vous êtes dans l'indécision pour le moment. Vous ressentez effectivement des sentiments, mais que vous réfrénez pour le moment. Hop. Est-ce que ça veut bien venir? Mais... ouais, vous êtes dans le mental, je pense. Je la sens pas, la dernière carte qui vient. On va prendre celle-ci. Ouais, pour le moment, vous réfléchissez. Là, on vous parle de lâcher prise. Cette carte me montre quelqu'un qui est dans le monde des rêves et qui chemine intérieurement pour le moment. Ça va bien avec la carte de la grande prêtresse, hein, où actuellement vous réfléchissez à vos options, à ce qui est bon pour vous, à ce que vous voudriez pour votre avenir. Hein. Là, il y a le commencement de quelque chose. Là, on a la gloire. Oh, c'est beau. Oh, j'aime beaucoup déjà. Et vous étiez dans votre passé ou passé proche. Il y a cette notion de je suis une petite germe. Et cette petite germe, elle va donner une magnifique fleur. Regardez, les fleurs, on les retrouve ici avec la gloire. En plus, la carte, elle est à peu près de la même couleur. Hein, même beaucoup plus éclatante. Donc, j'ai l'impression que vous avez fait beaucoup de travail. Vous pouvez être quelqu'un qui a une certaine détermination, qui ne laissait pas tomber les choses, qui... Moi, quelqu'un, on me dit de vous que vous aimez arroser. Donc, peut-être que vous êtes quelqu'un de généreux aussi, qui donne beaucoup. Peut-être que vous avez trop donné aussi pour arroser les autres et que vous n'êtes pas assez arrosé vous. Hein. Parce que c'est ressorti sur d'autres aspects dans le tirage. Et à l'avenir, peu importe si on vous parle de gloire pour l'amour ou pas, on vous dit que vous allez vers votre propre épanouissement. Donc je trouve ça magnifique. Hein. En plus avec la carte du changement et de progrès. Donc là, dans votre mental, il y a encore des blocages, il y a encore un mur où vous demandez... En fait, c'est un mur que vous pouvez contourner, parce que regardez, le mur, il est là. Vous avez l'impression que ça vous bloque. Il y a une ombre ici en plus au-dessus. Donc il y a peut-être une personne ou une situation qui donne l'impression que ça vous met une certaine domination, vous vous sentez petit. Or, regardez, il y a moyen de contourner le mur, hein, si on a envie, de dire bye bye à cette ombre, hein, et d'aller chercher ce qui ce qui est florissant derrière le mur. Donc, il y a effectivement un blocage. Alors, est-ce que c'est votre mental, les pensées limitantes qui vous bloquent? Mais ça, je vous dis, le blocage, c'est vous qui savez lequel c'est. Oula, on a la critique. On va voir comment ça... avant de l'interpréter, je vais voir comment ça ressort. Oui. Là, vous êtes en réflexion. Vous êtes, pour moi, dans votre mental, hein, dans ce qui n'est pas manifesté, entre le... Voilà, là, je me sens bloquée. Dans ma vie, c'est ça. Et parce que je ressens vraiment mon cœur. Mais là, avec la gloire, elle brillait. Si vous n'y allez pas... Là, on a la couleur. Ouais, vous n'avez pas pu vous exprimer, je pense, avec cette carte-ci. Et encore actuellement, là, dans vos fondations, on me montre quelqu'un qui ne peut pas encore prendre pleinement possession de lui parce qu'il est retenu par le jugement des autres, notamment le jugement de la famille, enfin tout ce que vous voulez. Il y a une situation qui vous pèse. Une situation ou une personne en particulier, ou la famille, ou je sais pas, les gens, il se peut que vous soyez très mal entouré, que vous ne soyez pas avec des personnes qui vous
Et ils n'ont pas à vous permettre d'être vous-même déjà, ça c'est déjà une chose, vous avez besoin de la permission de personne en quelque sorte. Mais ça vous empêche d'utiliser votre plein potentiel. Mais regardez dans votre futur. Là, vous avez la gloire, on exprime ses émotions et on laisse fleurir quelque chose de nouveau. On a un lâcher prise et pour moi, on tourne le dos à une situation parce qu'on me montre la carte du 8 de coupe. Il y a une renaissance. Vous allez vous écouter. Ouais, pour moi, vous allez vous écouter. Vous allez prendre conscience de votre valeur, entre autres choses. De toute façon, c'est la chose la plus importante. Quand vous avez pris conscience de votre valeur, vous avez tout, même pour faire grandir une future relation. Là, on me montre que déjà, le fait d'exprimer les sentiments que vous avez, parce que le cœur sur toi, j'ai envie de faire le premier pas. J'ai envie de me jeter à l'eau, j'y vais. J'irai faire le premier pas si toi tu ne le fais pas. Donc je pense qu'on va vous inviter, si vraiment vous voyez que l'autre personne ne le fait pas, que vous avez des signes ou pas, vous le ferez aussi. Et on vous montre que, je sais pas, il y a du succès pour vous. Mais pour ça, il va falloir lâcher une situation ou lâcher eh bien, tout ce qui porte des masques, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est tromperie, tout ce qui est domination dans votre vie. Il n'y a pas de carte de toxicité qui est ressortie, mais je pense que vous êtes conscient qu'il y a des choses qui vous dominent. Et en fait, c'est un leurre de penser que vous... Là, j'ai l'impression que jusqu'ici, vous aviez attendu la permission pour être vous. Et que là, en fait, tout doucement, vous allez vous dire, oh, tu sais quoi, bah, reste là avec ton mur, moi je vais contourner et je m'en vais. Je m'en vais vers quelque chose de nouveau. Et il y a cette idée de confiance là avec cette carte du lâcher prise. Je vogue vers quelque chose, je sais pas ce qui m'attend, mais j'y vais. Je fais confiance et je m'écoute. C'est beau, c'est magnifique. J'aime beaucoup ce qui vient vers vous là. Là, cette notion que vous allez être aligné avec vous-même entièrement, je trouve ça, mais j'en ai envie de pleurer tellement que j'ai l'émotion qui me vient. Peut-être que vous-même, ça vous a peut-être fait pleurer d'entendre ça. Hop. On me fait mettre comme ça, donc on vous donne. Vous aviez l'immobilité et vous avez la reconnexion. Je pense que les choses vont avancer pour vous sur ce que vous voulez manifester dans votre vie, notamment au niveau relationnel, quand vous allez vous reconnecter avec vous-même. Mais ça va signifier de devoir dire au revoir. Il y a une situation d'échec pour vous derrière, mais en tournant le dos, parce que regardez, cette personne, elle tourne le dos aussi et regarde vers la lune qui se montre avec les nuages qui s'écartent. Donc pour moi, il y a un nouvel alignement qui va se faire. Oui, il y a cette notion de faire le tri qui vient. Donc, vous avez vraiment quelque chose à tourner le dos sans regarder en arrière, sans regretter, en vous disant que en fait, ce sont justement les échecs qui font partie aussi de l'apprentissage, de l'avancement. On empêche souvent, on a un culte du faut tout le temps réussir. Mais si vous essayez, c'est logique qu'à un moment donné, vous allez avoir des échecs ou des couacs dans votre vie, c'est normal. Ça prouve que vous agissez, que vous faites des choses dans votre vie. Donc là, il va falloir sortir de votre immobilité. C'est ce qu'on vous indique de faire confiance, de vraiment vous reconnecter à tout ce que vous aimez. Et si vous avez des personnes qui vous en empêchent, eh ben, dites-leur bye bye, parce que... Ou alors posez directement en condition. Écoute, je t'aime, mais moi, peu importe qui c'est, je t'aime, mais moi, j'ai besoin de m'exprimer et je ne comprends pas pourquoi vous ne me permettez pas d'être. Et dans tous les cas, je n'ai pas besoin de votre permission. Je suis grand, je suis majeur, je suis vaccinée, tout ce que vous voulez, et je suis capable de prendre ma vie en main. Et dans tous les cas, ma vie, il n'y a que moi qui peut la vivre. C'est un truc que je dis souvent, mais il n'y a que vous qui pouvez la vivre. Là, vous avez envie de croquer quelque chose, croquer la vie à plein dents, peut-être suivre un désir particulier. Et je pense que là, le sablier,
Là, vous allez changer la donne. Là, il y a là une roue qui va tourner pour vous. Et cette roue, déjà, ça va être la reconnexion avec vous-même. Alors, peut-être que vous avez eu sur votre chemin quelqu'un, parce que là, on voit quand même cette idée de rencontre et de réciprocité. Je pense que la personne qui est venue vers vous était là pour vous faire rendre compte que en vous, il y avait plein d'envie, que vous avez tellement tu jusqu'ici et que là, il est temps de vous reconnecter avec vous. Et je pense que vous serez avec quelqu'un qui, ouais, il y a l'alignement, quelqu'un qui va vous soutenir. Vous vous sentirez à votre place. Donc, ne soyez pas triste de la page qui se tourne parce que c'est une page qui a permis de vous construire. Là, il y a une nouvelle page, je pense, qui va s'ouvrir pour vous. C'est très beau votre tirage, je l'aime beaucoup. Et sur ce, mes petits amis qui ont eu la chanson Cœur sur toi, si jamais il y a effectivement quelqu'un qui vous a suscité quelque chose, bah, n'hésitez pas à te faire un pas, ça ne coûte rien. Vous pouvez peut-être y aller doucement. Moi, je pense qu'il y a, de toute façon, il y a une certaine douceur qui ressort de vous. Vous êtes quelqu'un qui aimait prendre soin avec cette carte-là. Donc je pense que vous allez y aller lentement et peut-être y aller au niveau amical au début avant de faire la grande déclaration, si déclaration il y a à faire pour vous. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Vous êtes une très belle personne, sachez-le. Et je vous dis à toutes pour la prochaine vidéo. Bisous. Recoucou à ceux qui ont fait le choix de la petite pochette, qui est en train de s'abîmer en plus. Avec la forêt. On va y voir tout de suite votre chanson. Je ne fais pas traîner le suspense. Donc vous avez eu la chanson Don't Speak de No Doubt. Alors c'est pas la chanson qui parle de sentiments la plus joyeuse puisque ça parle de quelqu'un qui ne veut pas entendre ce que l'autre en face a à dire parce que ça ravive des sentiments douloureux. Donc cette guidance peut parler des personnes qui ont vécu une relation importante et qui c'est fini, qui va se finir, où c'est très douloureux, où il y a eu beaucoup de sentiments des deux côtés, mais voilà, on se sent un petit peu délaissé sur le côté de la route. Alors, est-ce que vous allez avoir un message d'espoir comme quoi vous allez pouvoir vous reconstruire après cette relation? On va voir. On va voir parce que je ne sais absolument pas quelles sont vos cartes. Donc là, on a la réussite, on a le désir, le soleil. Bon, déjà, vous avez vous avez de belles cartes. Vous avez la pensée positive et l'ambition. Là, vous avez eu cœur et âme comme message d'amour. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Et vous avez le pardon avec le quartz rose. C'est une magnifique pierre. C'est une pierre d'apaisement très, très douce. Donc, baume des cœurs blessés. Ça va bien avec le titre de la chanson, du coup. Enveloppe-moi de bienveillance pour que de cette expérience, animosité et culpabilité puissent aller. Les cœurs lourds désormais redeviennent légers. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fini cette relation ou pas, si c'est de votre fait ou pas. Mais là, je sais, là, de ce qu'on me montre, il y a quelqu'un qui retrouve l'envie, le désir, qui a envie d'attraper le soleil avec ses mains et de le tenir entre ses mains, d'aller vers de la chaleur, vers quelque chose qui lui correspond mieux et qui a envie de s'ouvrir de nouveau sur le monde. Mais pour ça, je pense que si vous êtes vraiment pas fait le deuil d'une relation, il va falloir en fait pardonner à l'autre. Pardonner à l'autre ne signifie pas que vous le laissez gagner, peu importe comment votre histoire s'est finie. C'est un cadeau que vous faites à vous-même, puisque ça va vous permettre de ne plus mettre votre énergie sur un passé qui n'est plus, et à pouvoir mettre cette énergie sur votre instant présent. Alors, je n'ai pas viré les anciennes cartes, je vais le faire tout de suite. Je vais finir par me faire taper sur les doigts par mes guides, parce que j'oublie toujours plein de trucs. Hop. Écoutez, on va voir les autres cartes parce que rien qu'avec ça, mais je sais pas, il y a quand même l'idée de soit positif parce que je sais pas, peut-être qu'il y a cette histoire de vous donner de l'espoir aussi, soit positif parce que retrouve du positif dans ta vie, souris à nouveau parce qu'il y a des bonnes choses qui arrivent pour toi. Je pense que
peut-être qu'on vous indique que oui, tu as beaucoup aimé cette personne et tu pensais faire ta vie avec, mais il y a quelque chose de mieux qui s'en vient pour toi. Je pense qu'il y a aussi cette idée-là pour vous. Alors, là, on a Bliss, l'invisible, la rupture. Je vous assure que je ne connaissais pas les cartes. Hein. L'élément R, qui parle de communication. Et on a la vulnérabilité. Ok, je vais la laisser comme ça. Là, on a la passion. On a le 4 d'épée. L'impératrice. Le 7 de coupe. Et on va aller voir un message avec l'oracle des sorcières. L'oracle histoire de sorcière, pour être plus précis. Mais pour les habitués, hein, bah, si vous n'êtes pas un habitué de la chaîne, je mets toujours les... oui, on fait faire des trucs là pour le moment. Donc vous avez eu affirme ta croissance. Ouais, il y a quelque chose qui va croître pour vous à nouveau. Si le dos n'est pas fait, vous allez le faire. Vous allez prendre votre radeau un petit peu miteux, là, avec sa petite doigt toute miteuse. Hein, et avec les petits bouts de votre petit cœur, vous allez aller de l'avant. Hein, en vous disant que vous méritez vous aussi le bonheur. Ouais, j'ai l'impression que ça parle vraiment de quelqu'un qui a vécu une relation. Ah, attendez, je lis un petit peu la carte de Bliss. Est-ce que vous soyez en plein deuil pour certains d'entre vous, ou que la fin d'un deuil se fasse? J'ai l'impression que vous êtes en train de réfréner certaines choses. En plus, avec le titre de la chanson, il y a cette idée de non, 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 ne parle pas, ne parle pas. Alors que justement, c'est pas que vous ayez besoin d'explications, mais je pense que vous, de votre côté, il y a des choses que vous ne vous êtes pas laissé le droit d'exprimer. Et pour moi, il y a des émotions, une certaine vulnérabilité, des sentiments qui doivent être révélés pour moi avec cette carte de l'élément, doivent être communiqués pour pouvoir aller de l'avant ensuite sur la rupture que vous avez vécue ou que vous allez vivre. Je ne sais pas où vous en êtes, hein, mais c'est peut-être que vous sentez le vent changer pour vous, que vous sentez bien qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous échappe. Voyez comment vous faites en fonction de la situation. Si vous êtes célibataire, vous avez effectivement vécu quelque chose de douloureux. S'il y a quelqu'un qui vous plaît, mais bon là, c'est pas ça qui ressort. S'il y a quelqu'un qui... Si vous êtes en relation avec quelqu'un, s'il y a des triangulaires, si vous êtes en couple et que ça bat de l'aile. Avec la carte passion, ça me dit que vous devez vous laisser le droit d'être heureux, heureuse, peu importe ce qui s'est passé. Parce que l'autre personne de son côté a peut-être refait sa vie. C'est peut-être vous qui avez initié une rupture. Hein. Et pas que vous regrettez, mais vous regrettez peut-être le mal que vous avez fait à la personne. Et vous culpabilisez peut-être. Je vous donne les différentes possibilités. Et là, on vous dit que peu importe la situation dans laquelle vous êtes, vous avez le droit, en fait, d'aller vers vos passions. Vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit de vivre votre vie tout simplement et d'être dans cet état de félicité. Alors, vu qu'il y a quand même la carte de Bliss, c'est la complétude le Bliss. Hein. On se sent complet, on se sent bien. Donc peut-être que vous avez fait déjà ce travail-là. Hein. Mais si c'est pas fait, vous allez arriver à cet état de complétude et ça va se faire en se reconnectant à vos passions. Je pense que dans votre passé proche, suite à ce qui s'est passé, vous vous êtes interdit pendant longtemps à
à vivre tout simplement. C'est comme si le monde s'était éteint pour vous, c'est ce que j'entends. Comme si la roue ne tournait plus, comme si c'était constamment, c'était la nuit sans fin ou le jour sans fin. Vous voyez ça comme vous voulez, hein, selon que vous soyez plutôt un oiseau de nuit ou un oiseau de jour. Hein. Il y a plein de choses qui ont pris la poussière autour de vous. Vous aviez besoin de ce temps en fait de repos entre guillemets pour faire le deuil. C'est un moment où vous vous ennuyez, vous saviez pas où aller, vous aviez envie de rien. Vous disiez en fait que sans l'autre vous pouviez pas avancer. Or là dans votre présent on voit quand même quelqu'un qui reprend du pouvoir. Regardez la différence entre ce côté là c'est tout poussiéreux et je dors avec le petit chat qui dort à côté de moi. Hein. Et là, le chat dort toujours, mais à mes pieds, il se roule par terre dans l'herbe. Là, on a un chien fidèle à côté, on tient un sceptre, on est conscient de son pouvoir, on a envie de... Peut-être que vous avez retrouvé l'envie, et peut-être que vous culpabilisez hein, de retrouver cette envie-là, parce qu'il y a toujours le spectre hein, de ce que vous avez vécu, vous demandez si vous avez le droit. Écoutez, si d'autant plus ça a été celui qui avait été largué, oui, vous avez le droit, c'est sûr et certain. Là, il y a des choses qui peuvent prendre naissance pour vous. Il y a l'envie de... Peut-être que vous allez retrouver l'envie, l'entrain, tout doucement, d'aller vers une nouvelle relation. Alors, je pense ici que le 7 de coupe, qu'à l'avenir, vous aurez... Il est arrivé comme ça, mais... Sur le 7 de coupe, vous avez plein de coupes pleines devant vous et vous avez des difficultés à faire des choix. Ça peut montrer que plus tard, vous allez avoir de multiples possibilités pour vous. Vous aurez peut-être le choix entre un ou deux partenaires, allez savoir avec qui vous allez pouvoir faire croître quelque chose à nouveau. En tout cas, je ressens de vous que vous êtes quelqu'un qui avait besoin de... Vous aimez la stabilité et le sérieux. Je pense pas que vous soyez quelqu'un qui aimait papillonner. Et c'est là qu'on commentaire. Si, moi, j'aime bien papillonner. J'aime bien. Voilà, c'est peut-être du coup l'idée de plusieurs choix qui vient là, mais vous aurez plusieurs options devant vous. Hein. Ou alors vous allez être conscient, je pense, que vous avez le choix, dans tous les cas. Vous aurez le choix de vous lier à quelqu'un ou pas, de rester seul et vous pouvez très bien continuer à voguer seul et vous sentir bien seul. Hein. Parce que là, on a quelqu'un qui est là seul avec son petit pot et qui croit et qui se dit qu'il y a ses côtés indépendants. Donc peut-être que vous aurez peut-être besoin de faire un travail à l'avenir sur la dépendance affective. Je sais pas, ça me vient. Pour que vous combliez un manque chez vous et que vous vous rendiez compte qu'en fait vous n'avez pas besoin d'être dépendant de quelqu'un, que vous pouvez être indépendant et que vous serez tout autant heureux. Je sais pas, cette idée-là qui m'est venue. Alors, on va aller voir pour vous avec l'oracle graine de lumière. Alors, la situation et l'avenir possible proche, je dis bien possible. Hein. Attention, rien n'est ancré dans le marbre, vous avez tous vos choix à faire. Hein. On me l'a fait laisser là. Je vous dis, écoutez, je vais écouter. On va écouter. Voilà. De toute façon, on a la gloire. J'arrive pas à voir la dernière. Voilà, on me met carrément des cartes comme ça. Mais ben là, il y a un deuil pour moi qui va prendre fin. Parce qu'après l'automne et l'hiver, il va y avoir le printemps, n'est-ce pas? La sève revient. Donc après l'hibernation, là on a la créativité, ok, et l'imagination. Je vais voir les cartes à côté. Là on a l'envie, la créativité, et là l'imagination et l'imposteur.
J'ai un petit peu peur pour vous, là, pour la suite des événements, mais on verra. Est-ce que vous vous empêcheriez d'écouter vos nouveaux élans, vos nouvelles passions actuellement, vos envies de vous lier à quelqu'un de nouveau? Peut-être que vous avez besoin, envie de séduire aussi, hein, pour le moment, et c'est tout à fait légitime et normal, hein. Nous sommes des êtres sociaux, hein, êtres humains. Parce que là, je sais pas, il y a l'idée de... On pense à des choses romantiques, fleuries, on a envie de croquer une pomme, on a envie de vivre une vie aussi, c'est peut-être aussi juste le fait de vivre votre vie tout simplement, sans l'autre à côté de vous. Et là, dans l'avenir proche, je montre quelqu'un qui est en proie à un labyrinthe dans sa tête. Peut-être qu'il y a de nouvelles idées qui viennent, mais je sais pas, il y a la carte de l'imposteur. Écoutez, on va voir ce qui... Là, on a l'enthousiasme. Et dans votre ancrage, on a la critique. Ouais, pour moi, vous vous empêchez pour le moment de vous exprimer. On montre quelqu'un qui a profondément l'envie, malgré qu'il vit un deuil, hein, de... Je respire à nouveau. Je sens qu'après tout ce que j'ai vécu, j'ai envie de respirer, de tenter plein de choses, de pas spécialement vous ouvrir, mais juste de remplir votre vie et que... Regarder la critique, donc c'est assez difficile, c'est compliqué, c'est... On enfin, on fait de l'auto-sabotage aussi, hein. Là, on a les contraintes. Est-ce que vous n'arrivez pas à vous défaire de l'image que vous renvoyez à la personne avec qui vous étiez? Et est-ce que du coup cette image s'est effritée quand l'autre a décidé de rompre ou de partir? Ou est-ce que c'est ce qui vous attend? Je ne sais pas. Mais il y a cette idée de... Ouais, pour moi, vous avez besoin de travailler sur votre dépendance affective. Parce qu'on montre quelqu'un qui a besoin que l'autre lui renvoie une image à laquelle elle peut se raccrocher. Va pouvoir vous trouver absolument. La courage, la guérison. Vous allez y arriver, je pense. Parce que pour moi, la passion montre aussi un travail de libération qui peut être fait. Pour moi, il va y avoir un repos sur ce mental, ces peurs qui vous freinent. Ouais, regardez. Force, pour moi, qui est une carte de... On s'envole, on lâche prise, on fait le deuil aussi pour moi, et la renaissance, on renaît. Là, vous avez eu besoin de cette période de deuil pour faire le point. Et je pense que vous auriez pu revivre avant, se sentir revivre, j'ai l'impression, mais que vous vous l'êtes interdit jusqu'ici. Alors peut-être que le fait de venir ici va faire vous rendre compte que bah oui, en fait c'est stupide, pourquoi je m'auto-flagelle comme ça? Peut-être parce que vous vous sentez responsable de l'échec de la relation, mais dans une relation vous êtes deux. Et on ne peut pas retenir quelqu'un. Si quelqu'un décide de partir, ben c'est pas spécialement vous de la faute, hein. Peut-être parce que la personne ne se sentait plus remplie là où elle était, ou peut-être qu'elle est amoureuse de quelqu'un d'autre, et vous dites que vous étiez pas assez. Mais bref, il y a quelque chose à travailler là-dessus, où vous devez vous rendre compte que c'est pas vous le problème, c'est tout. C'est comme ça, les choses sont ainsi faites, et je pense que de lâcher sur toutes les choses où vous en voulez, je pense qu'il va y avoir un repos là-dessus, hein, pour moi. Ça va vous permettre de vous libérer et de enfin reprendre le cours de votre vie. Parce que c'est cette idée de reprendre le cours de sa vie. Et il va y avoir un travail à faire sur l'image que vous avez de vous-même. Parce que là, je ne vois pas de prochaine relation pour vous. Enfin, je ne ressens pas.
Et je pense que ce serait pas une bonne chose pour vous parce que vous avez besoin de vous rendre compte de votre propre valeur avant. Vous allez tourner le dos enfin. Vous allez faire le deuil et avancer. Je pense pas que la relation que vous avez vécue était une mauvaise relation. C'est pas ce qui me ressort. Mais ça vous a laissé avec un vide interne. Vous avez l'impression de n'être plus rien, d'être vide. Je pense que vous allez vous re-remplir ici. Et pour ça, il va falloir lâcher toutes ces mauvaises choses que vous vous dites. Je pense qu'il y a énormément de... Vous vous dites que vous n'étiez pas assez, que vous comprenez pas. Vous aimeriez pas de façon que la personne vous dise pourquoi elle est partie, ça ne changerait rien. Mais pour vous, j'ai l'impression que vous sentez que c'est de votre responsabilité tout ce qui est arrivé, alors que dans une relation, on est deux et que il y a des... Comment vous expliquer ça dans notre vie, on rencontre pas mal de personnes, même au niveau amical. Il y a des personnes avec qui on vit des ruptures, etc. Mais chaque relation est là pour nous faire grandir, pour nous faire rendre compte de certaines choses. Et peut-être que la rupture que vous avez vécue avec l'autre personne était là justement pour vous faire rendre compte, enfin, que vous viviez ce vide intérieur et que vous vous rendiez compte que c'était à vous de le remplir. Et quand vous aurez compris ça, vous allez pouvoir vous remplir votre vie de désir, de plein de choses que vous avez envie de faire, de profiter de votre célibat tout simplement, et de vivre la passion au quotidien. Et ça va vous permettre ensuite de vous ouvrir le champ des possibles, pour moi, avec ce set de coupe. Parce que là, actuellement, si vous ne faites pas ce travail-là, c'est pour ça, pour moi, mon trait retiré, vous allez louper des opportunités. Il se peut que là, dans votre futur, il y ait des opportunités qui soient loupées, certainement au niveau amoureux, relationnel, parce que il y a le spectre, enfin vous laissez pas vivre déjà, vous laissez pas revivre, comme je vous ai dit, et parce que vous êtes toujours dans ce deuil, vous voulez pas tourner la page. Donc là, on vous indique que pour saisir les opportunités, donc c'est un conseil qu'on vous donne, donne-toi cette occasion de renaître et d'exprimer tes passions avec cette carte de l'impératrice et d'aller de l'avant, de revivre, de respirer à nouveau et de te dire oui, de chérir la relation que vous avez quand même vécue parce que je sais pas, quand même cette idée que si vous la regrettez, que c'était joli, mais elle a eu, regardez ce qu'il y a de bon et puis avancez. Je pense que ça pourrait faire du bien. Mais il y a cette idée que vous allez aller vers l'amour de vous-même avec cette carte de briller. Pour le moment, c'est bloqué, mais le nouveau commencement est pas loin. Il est juste derrière ce blocage qui vous barre la route. Et ce blocage, c'est pas vous-même, mais il y a des choses à travailler. Je vous dis, la dépendance affective, etc. Donc faites des recherches là-dessus. C'est ce qu'on vous conseille. Et ne vous fermez pas des portes et des possibilités par nostalgie de cette relation-là. On va voir ce qu'on vous dit avec mon petit oracle intuitif. Et puis j'en finis là pour vous. Hop. Joli message d'espoir quand même. On a l'immobilité. Ah, il y a un nouvel équilibre qui peut revenir pour vous. Là, on m'a fait prendre d'autres cartes. On a relation. Peut-être que vous vous empêchez aussi d'aller vers les autres pour le moment. Peut-être que vous avez besoin de ce moment de retrait. Jusque-là, vous n'aviez pas envie de vous lancer dans quelque chose. Et peut-être qu'il y aura des peurs. À un moment donné, quand on verra que des possibilités vont s'ouvrir, vous allez peut-être vous refermer. Mais là, on vous indique qu'il va falloir sortir de cette immobilité pour pouvoir embrasser une nouvelle relation pour vous. Mais il faudra juste faire attention, cette relation n'est pas faite pour être... Enfin si, il y aura cette idée miroir, parce que les relations qu'on vit avec les autres sont là pour nous faire travailler des choses, ou alors rencontrer quelqu'un avec qui on va pouvoir traverser des choses et qui sera un soutien. Ça dépend un petit peu d'où vous en êtes dans votre parcours, mais là, je sais pas, il y a... Pour moi, ça me fait rapport ici à
le soleil qui se lève, il y a une autre nouvelle, après la nuit, eh bien, il y a le soleil qu'on laisse enfin revenir dans sa vie. Et là, je pense qu'on va vous indiquer d'aller plus au contact des autres si jusqu'ici vous avez préféré rester en retrait et ne serait-ce que vous reconnecter aux personnes, à vos amis que vous avez peut-être pas envie de voir parce que bah, vous étiez tellement mal que voilà. Je pense que ça c'est de bon augure pour la suite. L'union du jour et de la nuit, l'union de deux personnes, de deux mains qui se touchent, qui ont besoin de contact et de douceur. Peut-être que vous allez rencontrer après quelqu'un pas qui aura eu exactement le même vécu, mais qui aura besoin aussi de se sentir revivre et de pouvoir recevoir de l'affection. Peut-être que pour vous, avec la dépendance affective, peut-être que votre problème principal vient du fait que vous n'avez pas reçu assez de tendresse et d'affection quand vous étiez plus petit. Hein. Je lance des pistes comme ça. Mais sur ce, mes petites âmes, je trouve que c'est un beau message d'espoir et plein de conseils pour vous permettre d'avancer. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Bisous! Recoucou à ceux qui ont choisi la petite enveloppe que j'appelle l'enveloppe pop. Et bien on va aller voir tout de suite la chanson. Et puis on ira voir les cartes. Alors je ne sais absolument pas quelles sont les cartes. Hop. Et votre chanson, ça par contre je sais ce que c'est. C'est High Enough de K-Flay. Alors il y a encore 2-3 jours de ça, je ne connaissais pas du tout. Là. J'ai eu ça, j'ai mis mon mix sur YouTube et en fait à un moment j'entends une chanson que je ne connaissais pas du tout et bah, je l'ai adoré direct et du coup je l'écoute un peu en boucle pour le moment. C'est à chaque fois ce que ça me fait quand bah, j'ai une nouvelle chanson qui me suscite des émotions. Je pense que c'était un signe sur mon chemin cette chanson, je ne sais pas pourquoi, mais il n'y avait aucune raison que je tombe sur cet artiste. Hein. Bref. Alors, High Enough, ça parle de quelqu'un qui est assez défoncé, entre guillemets, juste au fait de penser à quelqu'un. C'est quelqu'un qui a fait de l'autre un petit peu son univers. Elle dit que c'est son wishing well, c'est mon puits, my baby blue, etc. Elle dit qu'elle n'a jamais croisé personne d'aussi bien que toi. Et dans la deuxième partie de la chanson, elle demande si est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie qui est meilleur que moi, etc. Donc il s'inquiète du fait que la personne peut être en couple. Donc est-ce que vous avez quelqu'un en tête qui vous a fait un effet waouh, à laquelle vous pensez constamment, que ça ne quitte pas votre esprit? Est-ce que c'est une bonne chose pour vous de penser à cette personne ou pas? Ben, c'est ce qu'on ira voir avec les cartes. Après, il y aura certainement une situation qui sera dépeinte, donc restez avec toujours votre esprit critique par rapport à ce que vous vivez. Hein. Je peux pas dépeindre la situation pour 50 personnes. Enfin, je dis 50, il n'y aura pas 50, mais voilà. En tout cas, allez écouter cette chanson si vous ne connaissez pas. De toute façon, je vous mettrai en barre d'infos. Donc, on a protecteur, le jeu, poisson, vie personnelle et vitalité. Déjà, vous avez de très belles cartes là. Et là, vous avez l'archange Michael. Ok. Et la terre est réalité. Attendez, je réfléchis. Hein. Alors déjà avec ce petit chat qui s'appelle le Seeker, il se peut que vous soyez en train de jouer avec cette petite étoile, cette petite personne hein, qui vous a suscité quelque chose avec votre petite patte, mais que vous vous demandiez si c'est vraiment pour vous ou pas. En tout cas, vous ressentez beaucoup de sentiments, ça vous a ouvert le chakra du cœur pour moi. Je pense que l'archange Michael vous invite à lâcher prise et à faire confiance au cheminement. À vivre d'abord pour vous et votre vie. Parce que pour le moment, il y a des choses au niveau personnel qui doivent croître. Je pense que vous êtes bien protégé avec cette carte du protecteur.
Vous avez besoin de remettre un petit peu, de jouer sur le jeu de la vie. Cette carte du jeu me fait penser à celle du arcane du fou. Je sais pas pourquoi, c'est ce qu'on me montre. On vous invite en fait à sortir de votre zone de confort et à aller là où c'est abondant pour vous. Donc je sais pas, à faire croître votre vie au niveau personnel. Parce que c'est là la priorité clé pour vous. Alors, est-ce que c'est en attendant que cette personne soit prête pour vous et se rendre compte des sentiments qu'elle a, ou est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui va arriver sur votre chemin? En tout cas, vous avez besoin pour le moment d'ancrage. Vous êtes trop dans le... Vous avez le cerveau qui boue là. Pour moi, c'est ce que ça me fait rapport. Terre au ventre arrondi de ma chère espérance de naissance à mes rêves chéris. Vous avez envie que ce que vous ressentez là soit ressenti aussi. Après, interchanger, peut-être que il y a quelqu'un qui vous observe et qui vous aime énormément et vous le savez pas. je vous dis, c'est interchangeable. Hein. Je l'ai pas dit pour les autres choix, mais là, en tout cas, vous indique de lâcher prise en tous les cas et de vous concentrer sur votre vie personnelle. Et on va voir ce qui ressort. Alors, nous avons la résilience. Ok. Amoureux, amoureuse. Relation intense. On a la délivrance. On a les âmes sœurs. Ok. Past life relationship. Qui parle de relations karmiques entre guillemets. Alors, nous avons le 2 de bâton dans votre passé. Le diable dans votre présent. Il y a des choses auxquelles vous devez vous concentrer d'abord. Le 9 de pentacle à l'avenir. Hop. Là, ça vous dira pas, je pense, si jamais vous avez une personne en tête. J'arrive pas à savoir quelle carte je dois prendre. Écoutez. Est-ce que je peux prendre une carte? Oula, j'hésite. Une, ce serait déjà bien. J'aime pas quand je suis comme ça, quand je suis indécise, que j'arrive pas à... Là, il est le fait d'accepter votre destinée, de vous laisser aller avec le flot de la vie aussi, avec cette carte de destin. De ne pas vous dire qu'il y a des choses qui sont prévues, ou peut-être que justement c'était bien votre destinée. Non, j'ai du mal là. Ils ont sorti une deuxième. Et là, je trouve le deck, je vais en voir deux. Gratitude et terre et résilience. Oui, vous êtes peut-être un petit peu trop dans le mental pour le moment. Il y a des jours où vous vous sentez tout léger, où vous dites ah ben oui, là j'ai l'impression que en face la personne elle m'aime aussi, et de l'autre ah mais non, je me fais des illusions, c'est pas possible, et vous prenez vraiment la tête avec tout ça alors que on vous indique d'être plus dans allez, accepte déjà les sentiments que toi tu ressens. Si c'est là, c'est pas là pour rien. C'est que c'est un indicateur de quelque chose de plus important. Là, vous avez eu changement et progrès et leçon en vue. Donc, ce qui a été mis sur votre chemin était là pour vous permettre d'aller de l'avant et de tirer certaines leçons. Là, on a la carte de la résilience. C'est quelqu'un qui a une certaine détermination. Vous avez pu vous rendre compte aussi... En fait, là, pour moi, c'est la carte de quelqu'un qui brille, mais qui n'a pas encore fait briller entièrement par tout son aura. Parce qu'ici, on a la carte de l'empereur. Et l'empereur, pour moi, c'est une carte de quelqu'un qui est actif, qui est responsable de sa vie, et qui est dans l'affirmation aussi. Et il se peut que vous ayez fait un travail sur vous pour vous permettre Il y a eu des choses qui ont été mises sur votre chemin pour vous permettre d'arriver à cette affirmation et de pouvoir ensuite être pleinement responsable de votre vie pour pouvoir réaliser vos rêves. Là, ce qui est le plus important pour vous,
en dehors de toute relation sentimentale, mais c'est quelque chose d'important pour vous, hein, de pouvoir pleinement vous réaliser. Et c'est dans cette pleine réalisation, vous allez pouvoir aussi vous mettre en lien avec des personnes qui vous correspondent, avec qui vous pourrez matcher. N'empêche, ici, on a quand même l'amoureux, l'amoureuse, épouser le divin en lui, elle et en vous, la relation intense, regardez, là, elle a limite envie de la déshabiller, et elle attend que ça aussi, hein. Lui, il est torse nu, donc il est prêt, hein. Il y a quand même cette idée qu'il y a eu un truc, il y a deux âmes qui se sont reconnues, qui ont matché, même si dans la matière, peut-être qu'il y en a une qui elle est pleinement amoureuse et que l'autre, en fait, elle est pleinement consciente de rien. Allez savoir. La relation était là, en tout cas, pour vous faire briser vos chaînes. Il y a quelqu'un qui est arrivé dans votre vie et qui a été là pour briser vos chaînes. Je sais pas, mais c'est comme ça que je le ressens. Il y a pour moi encore des choses à régler. Surtout avec cette carte du diable ici. En tout cas, dans votre futur, il y a cette connexion possible avec une âme qui match avec la vôtre. Quelqu'un qui vous ressemble, avec qui les choses sont simples. Où tout est fluide. Enfin, voilà, il y a quand même cette notion de cocon, de douceur qui me vient entre deux personnes qui sont conscientes chacune de leur individualité. On ne vous demande pas de faire qu'un. Vous allez être conscient, en fait, dans une relation avec quelqu'un qui va vous faire sentir que vous avez votre place aussi et que vous avez droit de vous épanouir. Donc, je pense que l'idée clé ici, c'est votre épanouissement. Il se peut que dans le passé, il y a avec le 2 de bâton, vous aviez regardé votre monde dans vos mains au lieu de faire venir ce monde à la vie. Parce que le 2 de bâton, la suite de bâton, celle du feu, celle de la créativité, c'est celle pour moi et c'est le petit coup de flamme qui permet à la manifestation dans la matière. Et là, on a quelqu'un qui est prêt, en fait, qui visualise, mais qui n'a pas encore manifesté. Je pense que ça doit parler de vous et de votre potentiel. Je ne sais pas pourquoi, mais cette idée que vous avez besoin de vous faire briller en priorité pour pouvoir ensuite vous réunir à quelqu'un. Ici, avec la carte du diable, peut avoir ce désir de... C'est une carte qui parle d'addiction, ça peut parler aussi de domination, puisque regardez, là, il y a les deux enfants qui avaient envie de passer un moment tranquille en amoureux, mais il y a plein de choses qui les en empêchent. Là, il y a le petit chat qui lui demande quelque chose, l'autre chat qui embête l'autre, et moi, là, je t'offre de l'argent, et moi, là, je t'offre une glace, et je sais pas, cette idée qu'il peut avoir quelqu'un ou un troisième parti ou des situations qui bloquent et qui font frein à ce désir de réunion. Les tentations, c'est aussi toutes les chaînes internes qui nous bloquent. Donc je pense que actuellement, vous êtes en train de prendre pleinement conscience de tout ce qui vous freine. Pour pouvoir ensuite ouvrir la porte. Parce qu'ici, avec le 9 de Pentacle, c'est celle juste avant le 10 de Pentacle où on parle de complétude. On a quelqu'un qui est bien avec soi. Je pense que c'est la clé pour vous, même si là c'est en cours, je pense. Vous allez être totalement bien avec vous-même. À profiter de ce que vous avez, de l'abondance que vous avez autour de vous et de vous dire, bon, s'il n'y a personne pour partager ma vie, de bien, d'assez bien, quelqu'un qui me mérite pour partager ma vie, eh bien, c'est pas grave parce que moi, j'ai tout ce dont j'ai besoin pour évoluer, pour me sentir bien, pour être indépendante, etc. Donc, il y a pour vous cette idée du 9 de Pentacle d'avoir acquis votre indépendance. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui va vous aider à acquérir votre indépendance? Je ne sais pas. Là, c'est quelqu'un, pour le moment, qui a suscité quelque chose en vous et qui est en train de vous faire cheminer et qui va vous permettre d'aller de l'avant sur des addictions, des choses qui bloquent, des rapports de domination où vous devez vous affirmer, etc. Et
ça va vous permettre de clôturer une leçon importante pour votre chemin de vie. Alors, on va aller voir ce que ressort. Parce que si ça se trouve, on me dira un petit peu ce qui vous attend avec cette personne qui fait que vous êtes high enough. Hop. Pour le moment, ils me font ressentir comme ça, c'est quand même bizarre. Ça m'énerve un petit peu quand mes guides me font faire des choses un petit peu. Après, ça se trouve, c'est juste moi qui ne me fais pas confiance pour le moment. Il y a une renaissance pour vous. Hein. Non, je la sens pas celle-là. Il y a quelque chose en croissance pour le moment. Chose qui naît, il y a cette notion d'être égaré aussi. Vous êtes en train de vous demander si la chose qui est été mise sur votre chemin est pour vous. Et vous avez envie que ce soit pour vous. Je la sens toujours pas. Non, je peux avoir la carte. Limite, faites-la voler, faites quelque chose, mais... C'est pas celle-là qu'on me fait sentir. On va mettre celle-là. On a le courage. Moi, c'est la carte de quelqu'un qui a beaucoup cheminé, qui a une certaine clarté sur sa situation quand même. Si c'est pas le cas, ça veut dire qu'il y aura des choses à débloquer pour vous permettre d'aller de l'avant au niveau sentimental. On a la muse. On a les contraintes. Voilà, la personne, elle ressort là. Hein. La personne qui vous a fait un effet où vous voyez qu'elle, parce que c'est la muse, c'est celle qui suscite notre imagination, notre créativité, la personne à qui on pense tout le temps et pour lesquelles on a envie de créer plein de choses. Mais là, pour aller chercher cette muse, cette rose, vous trouvez ça insurmontable pour le moment. Alors, est-ce que vous avez raison, est-ce que vous avez tort? Ah ouais, là, vous pensez... Là, vous voyez le monde en couleur. Hein. C'est... Waouh! Le monde, il est beau. C'est comme si vous aviez pris un cachet, une substance que je ne nommerai pas, n'est-ce pas? Et que, tout était beaucoup plus vif, vous ressentiez plus les choses. C'est comme si vous vous sentiez de nouveau vivant dans votre tête. Et ça vous a fait retrouver un nouvel élan dans votre vie, notamment de l'élan pour vos projets personnels, bizarrement. C'est comme si cette personne avait été un catalyseur pour vous permettre d'aller de l'avant enfin et d'aller surtout vers quelque chose de plus ancré, de plus actif. On montre quelqu'un qui est passé du côté yin où je suis tout le temps dans la rêverie et en plus ça se voit ici, hein, je suis tout le temps dans la rêverie, je rêve mais je ne fais pas venir les choses dans la matière que là, je sais pas, mais il se peut qu'il y ait une personne qui vous a donné de nouveau l'envie de vous lancer à corps perdu dans plein de choses, ce qui est pas plus mal. Moi, elle aura servi à ça, hein, même si vous ne l'avez pas dans votre vie. Vous avez ressenti un lien très spécial avec la personne, pour moi, avec... il y a la force, l'histoire, il y a une reconnaissance pour moi. Les âmes sont reconnues. Je ne sais pas comment cette personne fait, mais cette personne vous a fait renvoyer des choses, mais... Ça vous a amené un boost de confiance en vous, vous êtes senti plus beau, plus belle d'un coup. Peut-être que vous avez retrouvé l'envie de vous faire beau, belle. Bref, il
il y a une nouvelle force, un nouvel élan qui est venu de par cette personne. Une personne que vous observez de loin. Quand vous êtes auprès d'elle, vous vous sentez un petit peu comme à la maison. Mais pour vous, c'est quelqu'un qui vous semble inaccessible, pas à votre portée, pour raison X ou Y. À vous de voir lesquelles c'est. Il doit y avoir un blocage, il y a quelque chose dans votre mental qui vous fait dire que les choses ne sont pas possibles. Peut-être que vous savez qu'elle a quelqu'un, ou alors je sais pas, il y a des différences qui font que vous vous dites que ça va pas être possible, ou que de toute façon la personne ne vous a pas remarqué, qu'elle est tellement plus haut que vous et que vous êtes tout en bas en train de la regarder comme un joyau et que elle vous voit même pas. En tout cas, c'est quelqu'un que vous observez beaucoup. Après, c'est peut-être vous qui êtes observé. Je vous ai dit, c'est interchangeable. On a le courage, l'intuition et l'égaré. Pour le moment, on vous indique qu'il faut plus vous concentrer sur vous, sur vos passions. Avec ce que je vois là. Là, on m'indique pas si la personne, elle ressent quelque chose pour vous. J'aurais bien voulu savoir, mais... Est-ce que c'est vraiment le plus important pour vous à savoir pour le moment? Est-ce que vous ne ferez pas un petit peu confiance? Parce qu'en restant trop focalisé sur une personne, on peut perdre des occasions, même si là... Peut-être que là, on indique que vous devez peut-être ouvrir les yeux réellement. Ou alors calmer plutôt le mental ici pour permettre de voir la situation sous un nouvel angle. On a l'intuition, mais le fait aussi d'être égaré, de ne pas savoir quel est le bon chemin. Dans tous les cas, le bon chemin, c'est le vôtre. C'est ce que j'entends. Celle de votre épanouissement personnel. C'est quasiment ce qui est ressorti pour la plupart d'entre vous. Est-ce que la personne en face ressent les mêmes choses que vous? J'aimerais bien avoir 3 cartes pour contextualiser un petit peu. Je sais pas, je ressens le besoin d'aller voir ce qui est ressenti de l'autre côté. Ah, il y a l'envie. Ah, la confiance. Ah, la couleur. Ah, la personne pense qu'elle est la même chose. Elle se pose des questions. Vous avez suscité quelque chose aussi de l'autre côté. C'est quelqu'un qui a envie de vous... qui déjà vous désire, avec la carte de l'envie. Mais c'est quelqu'un qui, pour le moment, n'ira pas vers vous, même si elle en ressent l'envie. Quelqu'un qui, pour moi, là, c'est quelqu'un qui est en train de chérir des fleurs, donc elle a de doux sentiments pour vous, et en même temps, je sais pas, vous avez avivé quelque chose en elle aussi. Ah, c'est pas mal. Après, je vous dis, faites en fonction de vos situations. Ça se trouve, je vous dis ça, et vous n'avez absolument personne dans le collimateur, mais cette personne réfléchit beaucoup aussi, ça l'a mis dans le doute sur pas mal de choses. Et pourquoi ça l'a mis dans le doute? Peut-être que vous vous observez mutuellement, parce que là, il y a une femme qui observe et il y a le petit oiseau qui observe aussi. Ça se trouve, les deux personnes, elles s'observent mutuellement et parce que là, sans rien se dire. Ouais. Elle a envie de venir vers vous. C'est quelqu'un qui a le feu de la passion. Alors. Quelqu'un qui a besoin de réfléchir avant de prendre une décision et de suivre ses élans. Peut-être que vous êtes un miroir chacun pour l'un pour l'autre, que vous de votre côté, vous lui avez permis de réfléchir à quelque chose et que elle a besoin de se délivrer d'une chose aussi. Parce que quand même sur la carte du diable, c'est pas pour rien qu'on a fait prendre ce tarot-là. Sur celle-ci, on a quand même un garçon et une fille, le yin et le yang, qui
qui sont sous domination tous les deux de quelque chose. Donc, il se peut que chacun, vous ayez besoin de travailler sur certaines choses avant d'être prêt. On a renaissance, gloire. Il y a quand même cette notion d'échec, je sais pas. Comme si il y a eu la carte de l'échec montre quelqu'un qui reçoit des flèches dans le dos, qui peut parler de trahison, mais aussi du fait de culpabiliser, etc. En tout cas, on a quelqu'un qui réfléchit, qui a besoin de retrouver de la clarté avant de suivre ses élans, son enthousiasme. En tout cas, c'est quelque chose qu'il avait beaucoup en joie de son côté aussi. Donc, j'ai envie de dire, c'est quand même assez positif. Mais vous avez besoin chacun de vous concentrer sur les problèmes que vous avez chacun de votre côté. Avant qu'il y ait peut-être quelque chose qui soit possible. Je dis bien le peut-être. On a la gratitude, la prière. Ah, mais j'ai autant de cartes. On a l'inspiration, la solitude, la loi d'attraction. Là, avec la gratitude, les mains jambes comme ça, la loi d'attraction, il y a quand même cette idée d'avoir manifesté quelque chose que vous aviez envie dans votre vie. C'est comme si c'était une réponse à vos prières. Alors, je ne sais pas ce que vous avez demandé. Si vous avez demandé de tomber enfin, de tomber amoureux à nouveau, de tomber enfin sur une personne bonne pour vous. Si vous avez dit ange, Dieu, univers, tout ce que vous voulez, sur à quoi vous croyez, là ça y est, je suis prêt, pour que tu m'emmènes quelqu'un sur mon chemin et je te fais confiance, ce sera la bonne personne, celle qui me suscitera de nouveau des émotions, des sentiments et qui va me permettre en fait mon chemin de vie. Je n'ai pas besoin de te faire une commande parce que je sais que tu vas m'amener quelqu'un qui va permettre d'avancer en fait. Et c'est peut-être ça que vous avez manifesté, quelqu'un qui vous permettre d'avancer, mais est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir concrétiser? Je ne sais pas. Le protecteur, l'immobilité, connexion. Une connexion possible, ouais. Relation. Et naissance de relation possible. Je dis bien possible parce que ça va dépendre de vos choix à chacun de votre côté. Si vous allez décider en fait de vous libérer de vos cages chacun. Et si... Et là, il y a ce besoin de repli et de solitude pour le moment. Peut-être pas pour vous. Là, pour moi, cette carte me parle plus du fait de concentre-toi sur toi-même et vis tes rêves en dehors du côté relationnel, parce que si jamais vous êtes célibataire, après, vous pouvez avoir très bien des sentiments pour quelqu'un être en couple, hein, je ne juge pas, mais il y a cette idée quand même suis tes inspirations et fais-les venir au monde, quoi. Et fais confiance à tout ce qui va arriver. Profite de l'instant présent. Parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir attirer le reste à toi et peut-être attirer la personne. Parce que regardez, la loi d'attraction, il y a quand même une personne, une âme en fait qui vient vers vous. Peut-être l'idée de manifester une âme vers vous et pour laquelle vous pourrez être reconnaissant à l'avenir envers l'univers, justement. C'est très joli, hein. Il y en a plein qui vont me détester parce que oui, mais ça me dit pas quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un. Ben, peut-être que c'est pas votre priorité, hein. De toute façon, je peux pas vous dire autre chose que ce que les guides me font dire. Donc, moi, je veux bien essayer de vous dire quelques trucs. Ben, déjà, là, j'ai été quand même voir hein, s'il y a quelque chose de possible. Hein, mais oui, c'est possible. Et on voit la personne qui réfléchit de son côté aussi. Donc, il y a quelque chose qui a été suscité. Mais est-ce que cette personne est vraiment consciente de ce qu'elle ressent? Je ne sais pas. Là, elle se pose des questions. Sur ce, mes petites âmes, eh bien, allez suivre vos inspirations, créez des choses, mettez de la couleur dans votre vie. En fait, les élans que vous ressentez pour cette personne, mettez-le dans toutes les choses qui sont importantes pour vous et mettez cette énergie dans vos projets, etc. Moi, je pense que c'est ça qui est important pour le moment. Ça va vous permettre l'esprit déjà et peut-être de plus être trop dans ce labyrinthe là dans lequel vous êtes, hein, de votre côté. Sur ce, mes petites âmes, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Bisous!